Cet épisode commence avec Darren, qui est nerveuse, car aucun ordinateur ne fonctionne à la compagnie. Elle demande à Senem d'aller au magasin prendre tous les archives de la compagnie aérienne. De son côté, Merkeb va à la boutique de son mari prendre une pomme sans lui demander, il l'interpelle, elle croque la pomme, lui remet, et s'en va sans dire un mot. Leila dit à son père qu'elle a étudié les finances de sa boutique, et la situation est critique, puis elle ajoute que c'est certainement Senem qui a tout donné à crédit. Il lui demande pourquoi elle dit cela de sa sœur, et va à l'intérieur regarder les résultats de ses comptes. Après avoir vu, il lui dit de ne pas s'inquiéter, car il a déjà payé la dette qui est sur le bilan, puis, il s'en va. À la compagnie, Darren demande à Senem de mettre les archives sur son bureau. Pendant ce temps, Emre dit à son frère qu'aucun ordinateur ne marche, il répond qu'il essaie de savoir d'où Eline recueille ces informations. Emre lui rappelle qu'ils ont une date limite avec la compagnie aérienne, mais Jean lui dit de juste faire ce qu'il a à faire, et il s'occupera du reste. Puis, il s'en va. De l'autre côté, le père de Senem va chercher Ralil à son lieu de service, mais il ne trouve que son partenaire. Il lui dit qu'il doit de l'argent à Ralil, son partenaire lui dit qu'il peut laisser l'argent, mais il dit qu'il va réfléchir avant de revenir. De son côté, Mekweb sort de chez elle, et croise ses voisines en train de mal parler d'elle. L'une des voisines s'en va, Mekweb demande à l'autre de lui dire exactement ce que la voisine a dit d'elle, mais elle répond qu'elle n'a rien dit, et Mekweb lui dit qu'elle sait très bien que ce n'est pas une bonne idée de la mettre en colère. Après plusieurs insistances, la voisine lui dit que l'autre disait qu'elle est désordonnée, sale, misérable, et que sa fille Senem est comme sa mère. Mekweb reste silencieuse un instant, se demande si c'est elle qu'on traite de misérable, et dit que sa maison est la plus propre du voisinage. Sa voisine lui demande d'oublier ça, mais Mekweb rentre chez elle étant toute triste. Pendant ce temps, Emre appelle Eline au téléphone, et lui dit qu'il ne sait plus quoi faire, car son frère veut le rendre fou. Elle lui demande ce qu'il en est de la fille à qui il a prêté de l'argent, il répond qu'elle fait déjà ce qu'elle peut, et Senem arrive. Il dit à Eline qu'il va la rappeler, puis il demande à Senem d'aller espionner Darren pendant la présentation de sa compagnie, et de venir tout lui dire. Elle lui demande pourquoi il veut saboter son frère, il la fait asseoir, et lui explique que son frère veut vendre la compagnie pour faire sa propre affaire. Elle se souvient du jour de la fête où elle a entendu Jean parler au téléphone, Emre lui demande de l'aider, car il a travaillé pour cette entreprise pendant des années. Elle lui demande pourquoi son frère veut faire cela, il répond qu'il veut se faire plus d'argent, et demande à Senem si elle est disposée à l'aider. Elle dit qu'elle n'a pas de choix, car elle lui doit de l'argent, puis elle lui parle de sa sœur, et il lui promet de la faire revenir à l'entreprise. Il lui demande ensuite d'aller à la réunion, pour lui apporter des informations, et elle s'en va. De l'autre côté, Ayaan va appeler son frère Ousmane dans sa boucherie, et constate qu'il y a plusieurs filles qui le regardent. Elle l'amène à l'extérieur, et lui demande un peu d'argent pour commencer le commerce en ligne. Elle lui promet de travailler dur, il lui demande quand est-ce qu'elle va cesser de lui demander de l'argent, elle répond que ce n'est pas de sa faute, dit qu'elle est entrepreneur, et se met à le convaincre. Il aperçoit Leila, la regarde passionnément, et va la saluer. Il lui dit qu'il ne l'a pas vue depuis, elle répond qu'elle est maintenant végane, et ne mange plus de viande. Ayaan se moque d'elle, elle dit au revoir à Ousmane, et s'en va. Sa sœur lui demande s'il va lui donner de l'argent ou pas, il va à l'intérieur, et elle le suit en souriant. Il lui donne l'argent en disant que c'est la dernière fois, elle le remercie, lui fait une bise, et s'en va. Pendant ce temps, Senem se dirige vers la salle où a lieu la réunion, et se cogne la tête contre les vitres transparentes. Jean vient la secourir, elle s'excuse d'être en retard, mais il lui dit qu'elle n'a pas besoin d'être à cette réunion. Elle lui donne le thé qu'elle avait en main, et il retourne à l'intérieur. Gillies fait la présentation de sa commande, et applaudit elle-même. Jean dit que c'est au tour de Darren, et elle s'en va.
Il se met en colère, dit qu'on ne peut pas présenter cela aux clients, et ajoute qu'ils ont besoin d'une bonne équipe. Un autre employé fait sa présentation, Jean dit que c'est mieux, Darren lui dit qu'ils vont mieux se préparer pour demain, il lui demande de n'en parler à personne, et s'en va. Au même moment, Senem va dans le bureau d'Emre lui dire qu'elle n'a pas pu accéder à la salle de réunion. Jean arrive, et dit qu'elle a beaucoup à faire à l'imprimante. Emre lui demande de commissionner une autre personne, mais il dit qu'il ne fait confiance en personne d'autre. Il lui demande d'aller avec Senem, et il accepte. Elle dit à Emre qu'elle ne sait rien sur l'imprimerie, mais il lui demande de prendre juste des photos, et de lui envoyer. Elle descend, et veut prendre un taxi, mais Jean la porte sur sa moto. Il lui demande de s'accrocher à lui, il démarre, et elle se met à crier. Pendant ce temps, McWeb nettoie minutieusement sa maison. Au même moment, Senem a très peur sur la moto. Ils arrivent, mais elle s'accroche à lui, et ne veut pas descendre. Elle lui demande pourquoi il voulait la tuer, il l'aide à retirer son casque, et ils vont à l'intérieur. On leur apporte du thé, et l'ami de Jean lui demande quels sont ses plans de mariage. Senem dit qu'elle n'a aucun plan, et ajoute qu'elle verra un jour. L'ami de Senem attire son attention sur la bague qu'elle a au doigt. Jean lui dit qu'ils sont là pour imprimer, il répond que toutes les machines sont occupées, mais il peut leur accorder une heure de temps, puis il lui dit qu'il a voyagé dans plusieurs pays comme un oiseau. Il répond qu'il est comme Albatros, Senem s'étouffe, et Jean l'amène prendre de l'air à l'extérieur. Pendant ce temps, Leila et son père s'inquiètent du silence de leur mère. Ils remarquent beaucoup d'eau sortir de leur maison, et sont étonnés. Son père s'inquiète pour sa femme, entre immédiatement, et la retrouve immobile sur les escaliers. Il la porte, et l'amène dans sa chambre. Pendant ce temps, Jean et Senem marchent dans la rue, il lui demande si elle a faim, elle dit non, et il dit que la plupart des femmes de la ville n'ont jamais faim. Ils vont s'asseoir, il la regarde attentivement, on les sert à manger, et il la regarde manger. Il regarde ensuite sa bague au doigt, et est désespéré. Ils arrivent à l'imprimerie très tard, et travaillent avec les bougies allumées. De l'autre côté, Leila prépare le dîner, son père demande à sa femme si elle va encore un jour parler, et lui dit qu'elle lui manque beaucoup, mais elle ne répond pas. Leila la provoque, et elle parle enfin. Elle demande où est Senem, Leila répond qu'elle est encore au travail, alors que ce n'est même pas un travail intéressant. Au même moment, Jean travaille avec Senem, et son ami. Jean aide Senem à prendre un truc sur l'étagère, et lui demande si elle veut savoir qui est Albatros. Elle prend son téléphone en disant que son fiancé doit être inquiet. Il dit qu'elle peut s'en aller, car il se fait tard, mais elle dit qu'elle ne veut pas rentrer à la maison. Il insiste, lui souhaite une bonne nuit, et va à la douche. Elle prend les photos avec son téléphone, et s'en va. De son côté, Emre reçoit les photos, et les montre à Eileen. Il lui demande de ne pas copier exactement la même chose, et lui dit qu'ils travailleront bientôt ensemble. Elle répond qu'ils n'auront bientôt plus besoin de Senem, il lui demande si elle est jalouse, mais elle le jette un regard intrigant. Au même moment, Senem arrive à la maison, et est contente de voir que sa mère parle à nouveau. Sa mère lui demande si elle pense qu'elle est vieille, et continue son repassage. Senem va dans sa chambre, et regarde sa photo avec Gillies et Jean. Elle se demande qui est Albatros, et est toute pensive. De son côté, Jean pense à Senem en étant sur sa moto tard dans la nuit. Il appelle ensuite Akif, et lui demande d'abandonner le projet sur lequel il était en train de travailler, car il a une nouvelle idée.